Tamerontongue, c'est une compagnie de théâtre et on monte des spectacles avec les enfants. La transmission des valeurs, justement, elle se fait à travers le travail de théâtre. On pose d'abord les bases et les bases, c'est la discipline. Les valeurs, ce sont les valeurs universelles. Déjà le respect, la tolérance, la liberté, la démocratie, la justice. Et c'est des valeurs qui sont aujourd'hui pour nous super importantes et parce que fondatrices. C'est ma mère qui m'a fait découvrir Tamerontongue. C'est la première année que je fais du théâtre. Oui, je vais recommencer. Je m'amuse bien. J'aime bien faire du théâtre. Tamerontongue répond à la ligne artistique de la Maison des Métallos parce que derrière le côté humoristique, ce sont des spectacles qui disent beaucoup de choses sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde d'hier, mais qui ont une vraie réflexion en direction des plus jeunes. Et la compagnie Tamerontongue, c'est aussi un moyen de toucher des publics qui très souvent sont éloignés de la culture, n'ont pas l'habitude de fréquenter les théâtres, n'ont pas l'habitude de fréquenter les lieux d'exposition. Globalement, nous souhaitons toucher tous les publics, casser un petit peu le mythe du théâtre qui serait quelque chose de réservé à des élites bourgeoises, etc. Donc il y a un travail de fond qui est mené dans ce sens-là toute l'année, aussi bien avec des structures sociales que des structures scolaires, et avec un vrai travail dans la proximité. Les acteurs qui participent à la troupe sont des enfants qui ne sont pas sélectionnés de manière artistique. Il n'y a aucune espèce d'audition, de casting, de choses comme ça. C'est au contraire, avant tout, une histoire de monter une troupe collective avec des enfants qui viennent de Belleville, pour ce groupe-là principalement, mais d'espaces sociaux, culturels, économiques, religieux, de toutes parts. Donc on a du Haut-Belleville, du Bas-Belleville, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des chinois, des noirs, des blancs, des rouges, des verts. Voilà, l'idée c'est que tous ces gamins qui se rendent compte pas toujours, puissent le faire dans la pratique du théâtre. Ils sont prêts à donner beaucoup plus de choses que les acteurs professionnels, souvent adultes. Ils ont beaucoup moins de pudeur, beaucoup moins d'ego, beaucoup moins de retenue. Et du coup, certains, il faut les animer, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude de ça, c'est très impressionnant. Et puis d'autres, il faut canaliser. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de combats. Parce que le combat, ça va désinhiber des gamins qui sont corporellement un peu coincés, et ça va en calmer d'autres qui sont un peu speed. Avant de passer par le texte, par le théâtre, par l'interprétation, le combat scénique, c'est un bon vecteur pour les faire aller sur scène et les faire bouger. Voilà. On essaye toujours de relier le monde dans lequel vivent les enfants aujourd'hui à des grandes thématiques de valeurs universelles. Alors nous, on ne voulait pas s'arrêter là, on ne voulait pas que la pièce soit simplement l'exemplarité d'une génération sacrifiée d'esclaves il y a 2000 ans, donc on les fait gagner à la fin de la pièce. On essaie de positiver les messages, même si c'est véhiculé par des histoires qui ont pu être dramatique, ou voilà. C'est aussi un échange énorme entre les gamins et les adultes, avec chacun qui fait son travail exactement là et dans le territoire où il doit le faire, mais l'échange il est énorme, c'est super. À Tamerontongue, notre objectif auprès des familles, c'est tout d'abord de créer un lien fraternel, convivial, et ce qui nous permet de les impliquer dans l'activité de leur enfant et dans leur évolution et leur épanouissement. Hier, il y avait certaines mamans qui venaient me voir en pleurant, en disant qu'elles avaient pleuré pendant tout le spectacle, qu'elles étaient touchées, qu'elles étaient émues, qu'elles ne pensaient pas que leur enfant était capable de faire ça. Et du coup, c'est vraiment très, très touchant, quoi. C'est très fort. On travaille aussi bien la technique, la discipline artistique que la discipline de groupe, le collectif. Il y a un déclic au niveau de la fraternité qui se passe pendant ces séjours. Et c'est cette énergie et cette envie de jouer qu'on va utiliser. On les connaît bien, les mômes, donc c'est quoi la nature de celui-ci, de celle-ci, qu'est-ce qu'on va développer chez celui-ci, chez celle-ci. Donc, et puis sinon, on passe par les professeurs des écoles, les éducateurs, les assistantes sociales, voilà, par les travailleurs socioculturels qui repèrent des enfants qui sont en difficulté sociale, familiale ou scolaire. Voilà. Et puis pas que ça, des enfants qui ont envie aussi. Voilà. On veut du tout.
Je suis le sénateur Barbapus et j'ai des choses à dire.